Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 28 août 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 28 août. J'espère que votre week-end s'est bien passé ou qu'il est encore en train de bien se passer selon quand vous regardez la vidéo. Hop là. Comme toujours, je vous fais un petit rappel puisqu'on va commencer le mois de septembre, vendredi, j'allais dire jeudi, vendredi. Nous avons également une pleine lune cette semaine, donc il y a de quoi faire, mais je parlais du mois de septembre pour vous inviter à les retrouver dans la playlist mensuelle, le tirage pour le mois de septembre. Comme toujours, je vous dis un très grand merci pour vos messages. Merci pour vos abonnements, merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis, comme toujours aussi, vous savez que si vous avez besoin de moi, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter? Bon, on y va directement, école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. On va retourner sur les bancs. Peut-être que pour certains d'entre vous, l'école reprend. Alors, je vais juste me connecter. Je crois que je n'ai jamais prise cette très belle carte. Alors, juste un instant. Alors, ok. D'accord. Ici, ok. Ici, ce que l'on me dit en fait, c'est que, encore une fois, hein, puisque c'est le jeu, le sens de la vie de Dorine Virtue, le sens de la vie, c'est vraiment pour vous rappeler, pour vous inciter, pour vous guider vers vos objectifs, vers votre sens de la vie, votre mission de vie, vers ce qui vous fait vibrer. Je trouve que, en tout cas, je n'ai pas regardé toutes les cartes, mais cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, chaque carte avait vraiment cette signification, une signification, un rappel de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous aimez, de votre, comme je disais, mission de vie, sens de la vie. Il est clair que selon les oracles que je prends, ce sera plus dans le concret. En tout cas ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans le concret par rapport à peut-être des guérisons, de la spiritualité, dans le sens, la spiritualité, d'aller guérir des blessures, enfin bref. Bon. Ici, on vous invite à vous appuyer sur ce qui est concret, sur des personnes peut-être autour de vous qui ont passé où vous passez, qui ont passé avant vous, pardon, où vous passez maintenant, mais assez même concrète, voyez. Je vais prendre un exemple, on va rester un peu dans la spiritualité ou dans le développement de soi, par exemple. Vous allez peut-être aller vous renseigner ou regarder autour de vous si vous avez des personnes, par exemple, qui ont fait certaines méditations ou des apprentissages de respiration ou des choses comme ça qui vous ont permis de vous aligner, de vous centrer pour que ce soit plus facile. Voyez, ici, ce que je reçois, c'est partez pas tout seul, sans aucune information. Ce sera beaucoup plus, je sais pas que c'est pas possible, hein, tout est possible, mais ce sera peut-être plus long. Ici, vraiment, on vous rappelle ça, on aimerait vous dire, il y a des gens qui ont passé par où vous passez, profitez-en, demandez de l'aide, des conseils, du soutien, des façons de voir même. Vous n'êtes pas obligé de faire tout comme les autres, voire même peut-être pas du tout, mais peu importe, au niveau de la façon de voir, hein. Mais c'est quand même important, il y a certains qui ont passé avant et ils savent. Je veux dire, voilà, si par exemple on prend de la sauge pour purifier un lieu, ben, on le sait, entre guillemets, en tout cas, voilà, après on peut expérimenter d'autres herbes, et il y en a d'autres, mais je veux dire, pour moi, par exemple, ça ne me serait pas venu à l'idée, voilà, donc je l'ai entendu, je me dis, ah ok, la sauge, ok, oui, je comprends, je me suis renseignée sur la sauge et tout, vous voyez. Donc ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il y a toujours une partie de garder, bien sûr,
d'aller à votre ressenti pour savoir si ça vous résonne ou pas. Certains disent, ah moi j'aime pas, je reste avec cet exemple de la sauge, ah moi j'aime pas brûler la sauge, etc. Je brûle autre chose. C'est égal. Mais certaines personnes ont déjà pratiqué, vous prenez des pierres semi-précieuses, ok? Et même dans votre domaine à vous, hein, bien entendu, encore une fois, ça ne doit pas forcément être thérapeutique ou spirituel ou quoi que ce soit. On vous invite à aller vous renseigner. Je pense à cette semaine, c'est sorti plusieurs fois le livre. Vous aimeriez écrire un livre, alors vous pouvez vous lancer comme ça. Vous prenez du papier, un crayon et vous écrivez. Et après, peut-être pour le structurer, vous pouvez dire en fait comment on écrit un livre. Est-ce qu'il y a une logique ou pas? Il n'y a que la sienne. Vous voyez, ici, vous êtes vraiment invité à comprendre que restez pas seul dans votre coin. Euh, il y a une sorte comme si vous vous sentez seul dans votre expérience de vie. Même si vous savez qu'il y en a d'autres qui ont fait des expériences de vie, enfin tout le monde on va dire, mais la vôtre, c'est comme si vous dites oui mais personne ne peut me comprendre parce que personne n'est à ma place, etc. Et justement on aimerait vous dire ok effectivement chacun vit comme il vit les choses. Par contre c'est quand même important, peut-être, bah oui il y a des thérapeutes, il y a des médecins, il y a des instructeurs, il y a des profs, quand vous allez à l'école. Vous voyez, il y a en tout cas ce besoin de ne pas vouloir 200% faire seul ce que vous aimeriez faire. Si vous avez une mission de vie, si vous sentez que vous avez une mission de vie, c'est la vôtre, oui, c'est à votre façon, vous la ferez à votre manière, vous vivrez comme vous la vivrez, mais ça n'empêche pas que vous n'êtes pas seul sur Terre et que peut-être, en tout cas ici vraiment on vous dit, les autres sont là pour vous enseigner, pour vous guider, pour vous aider. Je vais juste là retourner voir si je reçois notre message. Ce sera vraiment beaucoup plus rapide et vraiment vous allez aller crescendo, voyez, et vous allez pouvoir arriver vraiment où vous voulez aller. Peut-être que ça fait déjà un moment que vous cherchez comment faire, comment, je sais pas, voilà, je vais rester sur le sens de la vie ou une mission de vie. Vous savez laquelle elle est, genre écrire un livre, ouvrir une école, je sais pas, peu importe, hein. Et vous dites, et ça fait un moment que vous essayez, et puis vous dites, ouais, mais ça c'est une méthode, ça va trop long, vous essayez autrement, ça prend son temps. Et on vous dit, trouvez les bons profs presque, vous voyez, allez à la source, allez où ça va directement. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous allez arriver rapidement, beaucoup plus rapidement que si vous vous débrouillez tout seul. Vraiment, pour moi, cette carte, pour commencer la semaine, ce lundi 28 août, on vous invite à ne pas décider, si je peux dire ça comme ça, de faire tout seul, de dire moi j'ai l'intention de faire ça et je le ferai tout seul. Et bien entendu, vous pouvez demander à vos guides, hein, ça c'est clair. Mais ici, il y a besoin de quelque chose de concret, quelle que soit votre mission de vie, votre école, votre but en fait, votre direction, votre chemin. Voilà, vous avez décidé de prendre un chemin, peut-être que quelqu'un va dire, ok, mais en empruntant ce chemin, prends ton sac à dos, à manger, à boire, d'autres chaussures. Vous voyez, un truc tout simple. Voilà, vous avez décidé de faire de la marche. Allez vous renseigner, qu'est-ce qu'il faut comme bonnes chaussures, est-ce qu'il faut des bâtons ou pas, est-ce que le sac, combien de kilos. Après, vous faites comme vous voulez. Mais ici, il y a vraiment ce besoin de ne pas croire que vous n'avez pas besoin des autres. On a tous besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme les autres, se laisser influencer par les autres ou quoi que ce soit. Et après, une fois qu'on est avec les autres et qu'on échange et qu'on est conseillé, qu'on est informé par les autres, après, on peut prendre nos décisions comme on en a envie. Ok. Je ressens vraiment que vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi faire. Alors, entendez aussi cette différence entre quand on vous dit quoi faire, c'est une chose, et quand on vous conseille. Voyez?
Je sens en tout cas que ça ne va pas être facile pour cette journée, pour certains d'entre vous, parce que vous allez peut-être interpréter aussi des conseils comme, si tu veux réussir à bien faire ton chemin, et puis tu fais pas ça, alors après tu viens pas pleurer. Alors après, restez aligné toujours, vous inquiétez pas, c'est voilà, c'est comme ça des fois les gens quand ils conseillent, après ils veulent que ce soit comme ils veulent eux. Mais en tout cas, vraiment prenez les conseils, renseignez-vous, allez à l'école, l'école de la vie, vraiment, allez à l'école de la vie. Euh, il y a des sages autour de nous, il y a des gens, quand on parle avec, ils nous donnent des informations, ils nous donnent des réponses à des questions qu'on ne pose pas, ils nous donnent des clés. Donc, pensez pas que parce que c'est votre chemin, parce que c'est votre sens de la vie, votre mission, votre vie, que vous n'avez pas besoin des autres, que les autres ne savent pas, ne peuvent pas savoir. Il y a quelque chose comme ça dans cette journée, voyez, comme si vous vous sentez incompris, alors qu'on vous dit justement le contraire. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Alors, que nous dit les petits cahiers, à part d'aller à l'école? Cette carte vous encourage à reprendre vos études et à élargir votre formation pour obtenir de nouvelles compétences par rapport au métier de vos rêves. Les anges vous assurent que le timing est idéal pour faire un bond en avant et que cela fait partie de votre mission vitale divine. Vous trouverez aussi du plaisir à vous perfectionner dans la profession dont vous rêvez. Sachez que vous méritez ce bonheur. Cela fait partie de votre prise en charge personnelle. D'autant plus que votre parcours formatif inspirera d'autres personnes à aller de l'avant et à suivre leur propre parcours intuitif. Pour certains d'entre vous, cette carte signifie également que votre âme rêve d'enseigner dans une salle de classe. Aider les jeunes à développer leur esprit et à acquérir de nouvelles connaissances est une vocation, une profession que les anges sont ravis de soutenir. Demandez leurs conseils au sujet du parcours à suivre pour enseigner. Ils vous guideront dans tous ces aspects. D'où ils sont, les anges savent quel est le chemin qui vous convient le mieux, et ce, selon vos talents. Ils vous guideront vers une situation d'enseignement idéale pour vous. Alors oui, bien sûr que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, mais moi je ressens beaucoup plutôt, c'est pas mal ça. Je ressens, je ressens surtout que quel que soit, même si c'est vous qui aimeriez créer une classe, enseigner, ça n'empêche pas alors de vous préparer pour donner la classe, pour donner un enseignement, une formation. Et ça n'empêche pas de vous renseigner. Ici, il y a vraiment quelque chose de tellement matière. Si vous voulez apprendre les maths, enseigner les maths, 1 plus 1, ça fait 2. Si vous ne le savez pas, allez vous renseigner. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, il y a des chiffres là derrière. Il y a quelque chose de très concret. Si vous voulez faire une formation, mettez des horaires. Voyez, vous ne pouvez pas dire, bon, ok, on commence à 9h, 8h. Ça finit à quelle heure? Ben, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore rien préparé. Voyez, il y a besoin de structure. Et en même temps, selon, par exemple, si c'est vous qui enseignez, hein, je vais rester un petit moment là-dessus, il faut structurer aussi votre formation, votre journée ou vos journées ou votre année, peu importe. Et peut-être que vous pouvez remarquer, vous dites, ok, si pendant 1 heure de temps, je parle sur un même sujet, mais toujours la même mathématique, peut-être les gens vont, au bout d'un moment, il va falloir qu'est-ce que je peux faire aussi pour qu'ils soient toujours attirés, éveillés, curieux, qu'ils ont envie, qu'ils sont présents et qu'ils ne s'endorment pas au bout d'un moment. Ok? Donc, il y a, quel que soit où vous en êtes, quelle que soit la raison, que ce soit le métier, votre chemin spirituel, votre chemin tout court, votre mission de vie, votre hobby, votre objectif, quel qu'il soit, ici, on vous invite à comprendre que, en dehors de tout, on est quand même encore dans la matière, hein, et que de temps en temps, il faut être très structuré et demander aux autres, ne pas avoir peur de demander ou d'aller se renseigner. Mais je pense que de se renseigner, je pense à Internet ou à des choses comme ça, oui aussi, mais je sens vraiment d'autres personnes. Voyez, donc vous pouvez même, par exemple, discuter avec quelqu'un de votre famille ou un ami,
de votre projet ou pas, mais vous allez recevoir des réponses. Ils vont dire, ah ouais, ben moi je me souviens dans mon expérience. Ils vont pas vous dire, tu devrais faire ça. Ils vont parler de leur expérience. Et c'est ça où vous aurez des messages, ok? En tout cas, ne restez pas seul, ne pensez pas que vous pouvez vous débrouiller seul, même si peut-être vous pouvez, il y aura toujours des guides et puis voilà. Ça prendra beaucoup plus de temps et surtout, ce que l'on me dit aussi très fort, c'est que vous allez arriver à ce point précis où vous aimeriez aller, que sinon vous allez un peu vous perdre un peu plus et ça prendra encore une fois plus de temps. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, même si votre projet, vous avez décidé de le faire seul. On est dans de la matière, structurez ce que vous avez prévu de faire, mettez-vous à l'action, hein. Encore une fois, c'est aussi, je crois, il faudrait que je me renseigne, de regarder. Moi, j'aime bien ne pas regarder toutes les cartes pour me laisser aussi inspirer sur le moment. Je pense que c'est un jeu d'action aussi, pas forcément ou que d'introspection. Ok? Bon, infinie gratitude, prenez soin de vous et puis vous n'êtes pas seul. Namasté, c'était le tirage pour ce lundi 28 août 2023. Namasté, belles âmes.